On a été coupé, hein, désolé. On a sonné chez moi. Il fallait que j'aille ouvrir. Bon, bref, allez, on repart. Donc, faut savoir, hein, entretenir sa lame, pas attendre non plus qu'elle soit explosée pour après devoir la reprendre pendant je sais pas combien de temps. La longueur de la lame fait 16 cm 5, d'accord. L'épaisseur de la lame fait 5 mm, d'accord. Donc, on peut voir la pointe. Sympa cette petite pointe. La hauteur de la lame 3 cm 5. La longueur du manche 12 cm avec le mi-cartade et 12,5 avec le talon dépassant. D'accord. Le manche est en mi-carta avec des intercalaires rouges. Donc du plus bel effet, moi j'adore ça. Je trouve ça super beau. Son poids est de 360 grammes. Donc c'est bien un petit sérieux. Hein. La lame donc est un bord convexe, le tranchant c'est un convexe, d'accord, sur celui-ci. Et la longueur totale, bien évidemment, fait 29,5 cm. On peut trouver ce magnifique couteau aux alentours de 160 euros, d'accord. Et sinon, à peu près, il faut compter dans les 200 balles. Ils ont augmenté. Hein. Moi, je les ai payés un peu moins que ça. Donc, je vous ai ramené le nomade, le frangin, le petit. Hein, comme ça, vous pouvez voir pardon, la différence. Donc voilà, c'est comme Folkniven S1X et A1X. Et ben en fait, là, c'est pareil, le petit frère et le grand frère. Donc voilà, je vous le compare vite fait normal avec monsieur ici 5. Ici 5 mondialement connu. C'est une référence. Donc quand même, ici est quand même beaucoup plus épais. Il fait 6,4 je crois, 6,5, 6,4. Celui-là fait 5. Par contre, au niveau du manche, euh, je peux vous dire que celui-ci est beaucoup plus agréable que celui du ici. Il a une prise en main, ce couteau. C'est un régal. C'est un peu, quand on regarde, on retrouve un peu le style des Bark River. D'ailleurs, Bark River, j'en ai un dans le collimat là. Et puis bah, ça sera dans mes derniers achats, je pense, parce qu'après, je ne vais pas en acheter non plus 150 000, j'en ai déjà un paquet là. Et ça sera vraiment, vraiment coup de cœur, et puis vraiment, vraiment que de l'occasion, quoi. D'ailleurs, le Back River, c'est un en occasion que je veux, et puis, j'espère que je vais pouvoir l'avoir. J'attends d'avoir les sous. Voilà. Donc j'espère que la personne, vilain que je suis, n'arrivera pas à le vendre avant que ce soit moi qui l'achète. Mais bon, il attendra un peu plus, mais il le vendra son truc. Parce que voilà, je l'ai mis de côté, je l'ai en visu. Ok, bon, comme on a dit, super, super, super dans la main. C'est pas trop et c'est pas assez. D'accord. Le jumping, que vous pouvez voir un petit jumping qui commence bien avant, qui va là. Alors on peut regarder, il n'est pas très 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 prononcé, il est super efficace. On aurait peut-être du mal à croire comme ça en regardant le truc, en disant ouais c'est pas très haut, c'est pas très. Les crans sont quand même assez larges. Euh, Franchement, super et pas douloureux. Super et pas douloureux. Hein. D'accord. Euh, donc talon dépassant. Hein. Costaud, plat de semelle, full tang, nos problèmes. Pour ceux qui aiment enlever les manches, par contre, ben voilà, dommage, c'est rifté. Donc ça sera pas pour vous. Un trou pour la dragonne. Hein. Il est livré, je crois, avec 2 mètres, au moins 2 mètres de corde.
Et puis une espèce de sifflet, je crois, un truc comme ça, sifflet de survie là. Donc on peut voir qu'il y a un tout mini casse-goutte au bout là. En fait, bon, c'est ce qui permet de pouvoir, sur une pierre, de pouvoir aller affûter presque jusqu'au bout, hein. La garde, elle est efficace, d'accord. Au niveau prise, coupe à la volée, c'est impeccable, quoi, hein. Vous voyez, je triche pas là, je l'envoie, hein, je balance, hein, d'accord. Moi, je l'ai fait à 2 doigts, à 3 doigts, c'est la même, super efficace aussi. Coupe, comment dire, en inversé, il y a de la place, hein, sur ce manche. La prise, elle est formidable. Je veux dire, il n'y a pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Je le trouve génial, ce couteau. Vous pouvez voir un petit peu comment il est dessiné, ce manche. Ah, souvent, les manches, on peut regarder maintenant, voilà, ils se copient un peu les uns sur les autres, en changeant un peu, voilà, mais on a quand même à retrouver des manches assez similaires. Ce qui n'est pas un mal, parce que ça nous permet d'avoir plein de sortes de couteaux sur lesquels on puisse être en bonne position, confortable pour travailler avec, quoi, c'est sympa. Donc ce couteau-là, bon ben, il est hyper huilé, hein, comme d'habitude. Alors ça craint pas non plus super excessivement la rouille, mais moi, j'en mets partout. Voilà, voilà. Mais vous pouvez voir que c'est, hein. Ah ouais, hop, prends comme ça. Bon, bah, regardez, ça coupe, ça veut dire, hein, il n'y a pas. Voilà, bon, ça coupe. Là, après, ça accroche, c'est sûr, hein, l'huile et tout, et puis voilà, et puis je l'ai jamais réaffûté et tout ça, mais bon, il n'y a pas de chip, il n'y a rien, hein. Franchement, elle est saine, cette lame, hein. Bord convexe, j'adore ça. Alors, c'est dur à affûter. Enfin, c'est dur. En fait, si on regarde bien, quand on fait ça, à des fois machinalement, on a un petit peu ce petit geste de fin qui fait que ça peut arriver. C'est naturellement, on arrive à l'avoir ce geste. La pointe, elle n'est pas hyper pointue, hein. La pointe, elle n'est pas super pointue. Et je ne l'ai pas pété, hein. Mais ça pique, hein. Ben, voilà. Donc moi, c'est pour ça, je suis pas balèze à affûter les couteaux. Voilà, je sais pas pourquoi. J'arrive pas à voir super bien le truc. Donc c'est pour ça que je me suis acheté ma petite machine là, un petit système Appstone, où j'ai acheté aussi l'adaptateur pour faire justement des affûtages convexes. Je vous le présenterai un coup de tête. Voilà, comme ça après, le jour où je m'y mets, je monte la machine, etc. Et hop, j'enchaîne, ceux qui sont retouchés, je fais. Et puis voilà, et puis après c'est reparti pour des lustres. Il y a deux écoles. Il y a ceux qui aiment les aciers, ce que j'appelle les aciers anciens, qui sont facilement réaffûtables, les 1095, tout ça, sur place. Et ça, je peux le comprendre. Et puis il y a ceux qui, comme moi j'aime bien les deux, mais j'aime bien aussi partir avec des aciers qui, le tranchant, voilà, il va tenir plusieurs jours, quoi. Pas tout le temps devoir être, voilà. Moi, je vois la différence quand je pars une journée avec celui-ci. À la fin, voilà, ça a retouché. Euh, voilà, c'est plus pareil. Il en prend plein la gueule, mais voilà, faut le dire, c'est facile à réaffûter, certes,
ben tu ne retouches pas. Tu prends un autre, tu prends un CPM 3V ou un Mania Cut ou un Elmax. Euh, L'Elmax, c'est même pas plus chiant, pas plus difficile à retoucher. Bon, j'ai des pierres, comment dire, euh, diamantées. Donc voilà. Donc les petites pierres, là, les DC4, DC3 de chez Forkniven ou je sais plus trop les noms là, il y a des noms, bref, il y en a d'autres. Tu arrives à retoucher ton couteau, voilà, hein, faut pas croire que tu vas passer de voir machin que ton couteau il est acheté parce qu'il coupe plus, puisque tu as un acier, de la poudre des métaux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Ok. L'étui de ce couteau, c'est le même que l'autre en taille grande. Ça sent non seulement le cuir, mais ça sent aussi le cirage. Ouais. Et puis au fond, on ne le verra pas. Mais au fond, il y a une protection en plastique, une coque, d'accord, pour éviter que ça coupe. Il est tout simple, double couture, etc. Enfin, je veux dire, voilà, il est de bonne facture. Il y a plus épais, etc. Mais il est très bien, très bien, très bien. Donc voilà, allez, je ne vais pas m'étendre plus là-dessus. J'espère avoir pu vous aider. Et puis, bah, prenez soin de la nature, prenez soin de la forêt, ramenez vos déchets, respectez les animaux, les insectes, la nature. C'est plus beau que l'homme. L'humain, c'est un poison. L'humain, c'est le cancer de la Terre. C'est le cancer d'humanité. Allez, entraidez-vous, aimez-vous les uns les autres. Et puis, à bientôt. Tchuss.